Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 25 novembre. Le PSG passe par la toute petite porte. Le club parisien a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mercredi soir, mais s'est incliné sur le terrain de Manchester City. Une défaite 2-1, assez inquiétante en termes de contenu. Kylian Mbappé a ouvert le score en début de seconde période avant 2 buts signés Raheem Sterling et Gabriel Jesus. Pour les Citizens, le trio Messi, Neymar, Mbappé a déçu encore une fois. Preuve de la domination anglaise, voici le heatmap des deux équipes. Ces cartes donnent une représentation graphique du positionnement moyen d'une équipe lors d'un match, et celle du PSG est indigne d'un soi-disant favori de la compétition. Le point rouge indique l'endroit où les joueurs parisiens étaient les plus présents durant cette rencontre, et tout se passe dans les 16 mètres. A l'inverse, le heatmap de City se concentre sur le camp parisien avec une forte densité sur les côtés et dans la surface adverse. Autre stat qui fait mal, Keylor Navas a touché plus de ballons que Kylian Mbappé au cours de cette rencontre, 43 pour le portier du PSG, 42 pour l'attaquant parisien. Kylian Mbappé qui s'est fait une petite frayeur avant le coup d'envoi. Le champion du monde a été la cible d'un supporter venu chercher un selfie lors de l'échauffement des Parisiens. Le PSG qui risque de tomber sur un gros dès les huitièmes de finale dont le tirage est prévu le 13 décembre. Liverpool, l'Ajax, le Bayern, Manchester United sont assurés de terminer premier. Ce pourrait être également le Real Madrid ou l'Inter, Chelsea ou la Juve. Et avec plus de chance, le vainqueur du groupe de Lille si le LOSC ne termine pas premier. Les autres résultats de la soirée dans le groupe du PSG, gros carton du RB Leipzig sur le terrain de Bruges, 5-0. 5e victoire en autant de rencontres pour Liverpool qui a dominé le FC Porto 2-0 à Anfield. L'AC Milan maintient l'espoir grâce à son succès sur le terrain de l'Atlético Madrid. L'Ajax continue également son parcours parfait avec un succès sur le terrain du Beşiktaş avec un doublé du Français Sébastien Haller. Le Sporting Portugal a sorti Dortmund de la course aux huitièmes de finale. Victoire également du Real, de l'Inter. On y reviendra en revue de presse. Place ce jeudi à l'Europa League avec des objectifs différents pour les clubs français. Marseille joue très gros en Turquie. Après 4 nuls en 4 matchs, les Olympiens sont au pied du mur avant leur déplacement sur le terrain de Galatasaray. Coup d'envoi à 18h45 sur RMC Sport 1. Monaco espère valider la première place du groupe face à la Real Sociedad pour accéder directement aux huitièmes de finale. Lyon, déjà qualifié et assuré de la première place, se rend à Brøndby sans pression. Les autres affiches, Leicester, Legia Varsovie, Olympiakos, Fenerbahçe, Lokomotiv Moscou, Lazio Rome ou encore Leverkusen Celtic par exemple. Les infos en bref, c'était il y a un an, jour pour jour, la légende du foot argentin Diego Maradona nous quittait à l'âge de 60 ans. La presse argentine lui rend un énième hommage ce jeudi et raconte à quel point son souvenir reste omniprésent un peu partout dans le pays. Des statues, des monuments, des dizaines de fresques murales ont fleuri dans plusieurs villes du pays et quartiers populaires de Buenos Aires. La réaction de Mathieu Valbuena après la fin du premier procès de l'affaire de sa vidéo compromettante sur RMC. L'ancien Marseillais a exprimé son soulagement d'être reconnu comme une victime avant de tacler Noël Le Graët qui l'accuse de ne l'avoir jamais soutenu. Valbuena estime qu'il aurait pu jouer encore 1 an ou 2 en équipe de France sans problème. Karim Benzema, condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende, va faire appel. Pas de commentaires sur cette affaire sur les réseaux sociaux, mais une petite allusion de l'attaquant madrilène sur Instagram. Je reste concentré sur ce que j'aime le plus. De gros efforts d'équipe, une belle victoire continuons, a commenté l'international français après la victoire du Real à Tiraspol. Une chose est sûre, son avenir en bleu n'est pas menacé. Noël Le Graët et Didier Deschamps sont d'accord sur ce point. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur la prestation décevante du PSG, battu 2-1 un mercredi soir sur la pelouse de Manchester City. Le club parisien jouera bien les huitièmes de finale, mais pourra affronter un cadre européen au printemps avec cette deuxième place. Côté anglais, le Daily Mail Sport se réjouit de cette victoire des Citizens, assuré de terminer premier dans ce groupe. Le tabloïd salue l'entrée en jeu décisive de Gabriel Jesus. Le Brésilien a offert la victoire aux Anglais. En Italie, la Gazette dello Sport revient sur la belle soirée des clubs milanais en Ligue des Champions. L'Inter Milan est qualifié et tentera d'aller chercher la première place lors de la dernière journée sur la pelouse du Real Madrid. L'AC Milan reste dernier de son groupe, mais peut toujours se qualifier pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire 1-0 sur le terrain de l'Atlético. Et en Espagne, Marca revient sur cette défaite des Colchoneros, désormais condamnés à gagner le dernier match sur la pelouse du FC Porto pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Le quotidien salue en revanche la qualification du Real Madrid après sa victoire 3-0 sur le terrain du Sheriff Tiraspol. Benzema a marqué le 3e but merengue. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.